Bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver pour la guidance des célibataires que je fais signe par signe. Et aujourd'hui, on va faire le signe de la Vierge. Donc, on va voir un peu les messages qu'on va nous donner pour vous dans le domaine amoureux. C'est une guidance qui est intemporelle. Donc, peu importe quand vous la visionnez, les messages que je vous transmets vous seront valables, mais naturellement, vous le savez, c'est une guidance quand même générale. Donc, prenez les messages qui résonnent en vous. Hein, voilà. Donc, on va commencer, on va voir un peu dans le domaine amoureux, hein, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges. Mais pour cela, il y a quand même deux choix. Donc, je mettrai le timing sous la vidéo. Et il y a le choix de cet ange ou du Bouddha. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix. Et on va commencer par le Bouddha. Allez. On y va, je le mets là. Voilà, comme ça vous voyez bien que c'est pour le Bouddha. Mais je mettrai le timing sous la vidéo. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder les deux choix. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le signe de la Vierge, les célibataires du signe de la Vierge, dans le domaine amoureux, qui choisissent le Bouddha, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux? Je vais me rapprocher, voilà, de ma table. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les célibataires vierges qui choisissent le Bouddha? Confiance. Allez, on y va. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe de la Vierge qui choisissent le Bouddha? Voilà, il y a la confiance qui ressort. Hein. Donc, j'ai l'oubli et la confiance. Alors, peut-être que on veut nous dire là que vous oubliez peut-être de vous faire confiance. Hein. Peut-être que vous avez envie d'une rencontre, naturellement, mais qu'il va falloir peut-être plus vous faire confiance. Allez, on va voir les messages qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Alors, je vais les placer comme ça. Donc, le Bouddha, au final, je suis obligée de le mettre là. Sinon, ça va me gêner. Et on va se positionner comme ça. Voilà. Bon, il me faut une table, excusez-moi, plus grande. Le prochain investissement. Allez, au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement, de la communication, de l'égarement, de la crise, de l'espoir et de l'amour. Alors écoutez, peut-être qu'il y a là une future rencontre pour vous avec beaucoup de communication, un égarement qui vous prend la tête. Alors, peut-être que cette rencontre, comme je vous l'ai dit, essayez
comme on a eu à la coupe, de vous faire peut-être plus confiance, ou peut-être aussi, il est possible de faire confiance à l'autre personne. Hein, peut-être que vous avez besoin aussi de faire confiance à l'autre personne. On va voir là ce qu'on nous dit. Mais déjà, il y a, on va voir, mais je pense que vous avez peut-être peur de l'engagement. Hein, avec la crise et l'égarement, là, ça peut nous dire ça. Hein. Allez. On a le bonheur. Déjà, super. La séparation. Alors, peut-être que vous venez de subir une rupture. Ou subir ou pas subir, hein, vous l'avez peut-être voulu. Hein. J'ai de l'attirance. J'ai un coup de foudre. Waouh. J'ai de la prudence. J'ai de la durée. Et j'ai de la trahison. Alors. Donc là, vous commencez par le bonheur. Donc déjà, pour vous, il y a un bonheur qui arrive. Il y a eu, je pense, une séparation. Là, peut-être que il y a eu, il n'y a pas très longtemps pour vous, une rupture, mais ça peut être aussi, voilà, il y a déjà quelques mois ou quelques années, vous avez subi une séparation qui vous a peut-être un peu perturbé et qui peut encore perturber certaines personnes. Voilà. On vous annonce qu'il y a une attirance pour quelqu'un parce qu'il y a un coup de foudre pour vous qui arrive. On nous parle de prudence parce que je pense que vous êtes assez prudent, peut-être à cause de trahison. C'est possible. Pas pour tout le monde, je répète, c'est du général. Donc, mettez dans la situation qui vous parle, mais même si vous n'avez peut-être pas subi de la trahison, des fois, c'est on se ment à soi-même. Si vous voulez, vous pouvez être dans une relation et à un moment donné, vous vous apercevez que cette relation ne vous convient plus. Donc, vous décidez de vous séparer. D'où aussi la trahison. C'est-à-dire que, en fait, avec cette rupture, vous êtes resté en relation avec cette personne pour des fausses raisons. Et puis un jour, vous avez compris peut-être que ce n'était pas la bonne solution et vous vous êtes séparés. C'est peut-être dans cela la trahison. Hein, voilà. Mais peut-être d'autres personnes ont subi de la trahison. Avec la durée, on va voir ce que ça veut nous dire. On va les recouvrir. Mais déjà, pour vous, il peut y avoir une attirance pour quelqu'un et un coup de foudre. Donc ça peut, voilà, vous arriver vraiment sans que vous vous y attendiez. Alors, on va demander des précisions déjà pour le bonheur. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Non, j'en ai beaucoup trop là, merci. S'il vous plaît, des précisions pour le bonheur. Je peux avoir des précisions. Pour le bonheur, écoutez, j'ai la surprise qui est tombée. Donc, voilà, je pense que là, certaines personnes là vont vraiment sur une rencontre. Hein. Et surprise, voilà, hein, surprise, donc c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour la séparation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la séparation? Des précisions pour la séparation, s'il vous plaît. Allez, des précisions. Séparation, j'ai la chance. Alors, vous allez me dire, oui, la chance, ouais, génial. Non, c'est-à-dire que là, même si vous avez mal vécu cette séparation, on vous dit que pour vous, c'était quelque chose qu'il fallait que vous viviez, mais qu'à la limite, c'est une chance pour vous parce que vous allez vivre maintenant quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. Là, on me dit 2 ans, donc il est possible qu'il y ait des personnes
qui ait subi une séparation il y a déjà 2 ans. Hein, pour d'autres personnes, c'est récent, mais là, il y a des personnes qui ont subi cette rupture il y a déjà 2 ans. Mais voilà, ça peut vous paraître pour certaines personnes un peu choquant ce que je dis là, mais oui, à la limite, cette séparation, c'est une chance pour vous parce que vous allez vers du mieux et vous allez rencontrer peut-être la bonne personne là. Qu'est-ce qu'on a pour l'attirance, s'il vous plaît? Des précisions pour l'attirance. Des précisions pour l'attirance, s'il vous plaît. Des précisions pour l'attirance, s'il vous plaît. L'attirance, j'ai des nouvelles. Donc, je pense que vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à cette attirance. Donc, c'est peut-être des nouvelles, peut-être ça peut vous arriver par téléphone, par message. Peut-être que certaines personnes sont sur un site de rencontre, pourquoi pas. Mais il est possible que peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, mais elle est peut-être dans votre entourage, déjà dans votre entourage, et il se peut que vous soyez en communication avec cette personne et que vous ayez une attirance. Hein. Alors quand je vous dis dans l'entourage, c'est peut-être des gens qu'on croise mais qu'on n'a jamais parlé, ou vous devez téléphoner à quelqu'un ou envoyer un message. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Mais après, il se peut aussi qu'on vous fasse la proposition d'une invitation et quand vous allez à cette invitation, vous ayez l'attirance pour quelqu'un. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à cette attirance. Le coup de foudre. S'il vous plaît, des précisions pour le coup de foudre. Des précisions. Non, je m'entends. Des précisions pour le coup de foudre. Coup de foudre, j'ai un masculin. Donc bon, écoutez, un homme qui est tombé. Je vais voir. Alors, naturellement, monsieur ou madame, il y a bien quelqu'un. Donc, madame, un monsieur qui arrive pour vous. Et monsieur, il y a bien une personne qui arrive pour vous. Naturellement, pour les personnes qui sont homo, mettez, voilà, madame, il y a peut-être une dame qui arrive pour vous. Monsieur, un autre homme qui arrive pour vous. Coup de foudre masculin, j'ai la gestation. Donc, il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Voilà, et qui va démarrer. On me parle de septembre. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont râler parce que vous auriez aimé que ça soit là de suite maintenant. Ça se peut. Pour certaines personnes, ça peut se passer là, les jours-ci, ces jours-ci. Mais pourquoi pas, là, pour certaines personnes, ça sera en septembre, ce coup de foudre. La prudence, qu'est-ce qu'on a pour la prudence, s'il vous plaît? Des précisions pour la prudence. Des précisions pour la prudence. La prudence, j'ai la déclaration. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez être très prudent et c'est tant mieux. Voilà. Vous n'allez pas vous jeter dans les bras comme ça du premier qui arrive et qui vous fait une déclaration. Prenez le temps, bien sûr. Mais après, ne soyez pas, par rapport à votre passé, ne soyez pas trop prudent. Hein. Donc, il se peut qu'on vous fasse une déclaration, voilà, mais quand je vous dis déclaration, peut-être que vous allez vous apercevoir que c'est vraiment ce coup de foudre est la bonne personne et vous êtes un peu prudent par rapport à ce que cette personne va vous dire. Hein, voilà. Mais comme je vous dis, soyez prudent, mais pas trop prudent par rapport à peut-être certaines peurs que vous avez.
La durée, des précisions pour la durée, s'il vous plaît. J'en ai trop. Alors, j'ai la santé. Je pense que vous êtes resté longtemps, voilà. Je pense que vous êtes resté longtemps là, peut-être seul. Alors, peut-être que certaines personnes, c'est plus récent, mais on va vous dire là de peut-être prendre le temps de récupérer et les perturbations. C'est-à-dire que là, par rapport à cette ancienne rupture, il vous a fallu du temps où vous en avez peut-être encore besoin de réparer certaines choses, mais moi je pense émotionnellement. Hein. Avec la santé, les perturbations, je pense que certaines personnes ont peut-être déjà fait un travail sur elles pour avancer et faire une belle rencontre maintenant et peut-être guérir des blessures du passé par rapport à une solution, à une relation ou des blessures d'enfance, c'est possible. Mais on vous dit que ça prend du temps, voilà, de tout remettre en ordre. Hein. Et ce temps est nécessaire pour arriver à cette prochaine rencontre. Hein. La trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Les précisions, s'il vous plaît. Des précisions pour la trahison. J'en ai deux. Alors, des précisions pour la trahison, j'ai le triangle et le repos. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, vous avez eu vraiment de la trahison, peut-être de l'infidélité, d'où ce triangle, hein, voilà, et qu'il vous a fallu vraiment du repos, c'est-à-dire du repos mentalement, pour peut-être oublier cette trahison. C'est pour ça que là, on a que ça a été peut-être un peu long pour vous de justement réparer tout ça, hein, et que ça vous a fatigué, hein, épuisé même. Il y a certaines personnes qui sont peut-être tombées dans la dépression, hein, c'est fort possible. Hein. Mais là, voilà. Donc, il y a eu ce repos nécessaire. Là, cette durée-là, ce temps qu'il a fallu prendre pour réparer les choses physiquement, émotionnellement. Pour d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément de la trahison. Il n'y a peut-être pas eu une triangulaire, voilà. Mais on vous dit que voilà, vous avez énormément cogité par rapport peut-être à cette ancienne relation qui n'était pas juste pour vous. Voilà, vous en avez énormément. Vous avez énormément réfléchi à tout ça et vous avez vraiment eu besoin de ce repos pour vraiment être bien maintenant pour arriver à faire cette rencontre-là hein, qui arrive pour vous parce qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Allez, je vais encore demander d'autres petits messages. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, complémentaires pour les célibataires vierges qui ont choisi l'écoute. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire? Alors, j'ai encore la surprise qui est tombée. Hein, voilà. Donc, écoutez, hein, y a vraiment une rencontre qui arrive là pour vous. Hein. Allez, d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un autre message complémentaire? Est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai l'âme sœur spirituelle. Alors, il se peut qu'il y ait là une âme sœur spirituelle qui arrive pour vous. Tes doutes
peurs ne sont pas fondées. C'est ce que je vous disais. Attention, voilà, attention. C'est bien que vous soyez prudent, mais ne comparez pas la prochaine personne qui arrive pour vous là à votre ancienne relation. Hein. Si vous avez subi certaines infidélités, voilà, n'allez pas de suite vous faire peur et avoir des doutes sur cette prochaine personne. Voilà. Pour d'autres personnes, selon ce que vous avez vécu avec votre ancienne relation, enlevez vos doutes et vos peurs. Hein. On vous dit, elles ne sont pas fondées. Et il y a cette âme sœur spirituelle qui arrive pour vous. Alors là, quand on a l'attirance et des nouvelles, comme c'est une âme sœur spirituelle, peut-être que certaines personnes vont même arriver à sentir cette personne, hein, même si vous ne la connaissez pas. Étant âme sœur spirituelle, vous pouvez avoir cette attirance et sentir que cette personne va bientôt arriver dans votre vie. Hein. Voilà. Alors écoutez, c'est des beaux messages qu'on a pour vous là. Super. Donc il y a bien une rencontre pour vous. Maintenant, on va demander. Alors là, c'est de la curiosité. On va demander. On va demander quel est le signe de cette personne. On va voir un peu de quel signe elle pourrait être cette personne. Allez, de quel signe pourrait être cette future rencontre, s'il vous plaît? De quel signe est cette future personne? De quel signe? Bon, j'en ai 4. Allez. Alors, cette personne peut être taureau. Je rigole parce que je pense à quelqu'un. Voilà, qui est vierge et je pense à cette personne. Bon. Donc, cette personne, cette future rencontre pourrait être taureau, scorpion, poisson ou cancer. Voilà. Naturellement, ça peut être l'ascendant aussi. Hein. Voilà, hein, vous pouvez avoir une personne comme ça, mais en étant l'ascendant. Maintenant, on va demander quelle personnalité elle a un peu cette personne. Allez. Quelle personnalité a cette future personne? Quelle personnalité a cette future personne? Quelle personnalité? Alors, on a l'homme. Quelle personnalité a l'illusion, la maison? Allez, encore quelques traits de caractère, s'il vous plaît. Allez, quel est le caractère et la personnalité de cette future personne? Le temple. Allez, ok. Donc, on a déjà, là, je vous ai dit, on a l'homme. Donc, comme personnalité, comme, on va dire, personnalité, caractère, c'est une personne, alors, si c'est un homme, naturellement, mais si c'est une femme, qui a vraiment un côté masculin, mais voilà, hein, c'est une énergie un peu masculine. Voilà, hein, même si c'est une femme, elle peut se comporter avec le caractère d'un homme, c'est-à-dire c'est une femme qui est capable de prendre des décisions. Si c'est un homme, eh ben effectivement, ça va être un homme qui est capable de prendre des décisions, de s'affirmer, voilà,
qui peut faire preuve d'autorité, hein, homme ou femme. Voilà, c'est une personne qui est capable de s'affirmer, de prendre des décisions, voilà, avec du caractère, hein. Ensuite, on a l'illusion. Donc, c'est une personne qui est plutôt, alors qui peut être des fois peut-être un peu une personne un peu orgueilleuse, hein, voilà, qui a quand même besoin qu'on lui porte de l'intérêt, qui a besoin qu'on la voie, hein, voilà, hein, qu'on s'occupe vraiment d'elle, hein. Voilà, c'est une personne qui a besoin, voilà, qu'on la remarque, qu'on porte beaucoup d'intérêt pour elle, mais ça peut être une personne qui est assez flatteuse, hein, envers les autres. Voilà pour déjà cette personnalité. Ensuite, on a la maison. Ça peut être une personne qui est assez casanière, qui aime bien son intérieur, qui par contre aime bien recevoir, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt hospitalière, hein, voilà, qui aime bien recevoir les gens chez elle, voilà, qui apprécie. Après, ça peut être quelqu'un qui est un peu trop, alors pas rigide, mais voilà, qui peut rester quand même sur ses positions, hein, voilà, elle s'affirme, elle va rester sur ses positions, voilà. Donc ça peut être un petit défaut à la limite, voilà, hein. Ensuite, le temple. Alors c'est quelqu'un qui peut être des fois un peu mystique, mystérieuse. C'est quelqu'un qui va le prendre peut-être le temps d'observer, d'analyser. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul de temps en temps, hein, qui a besoin peut-être un peu de solitude de temps à autre, hein. Voilà pour la personnalité. Est-ce qu'on demande? Alors, je l'ai fait pour les autres groupes et je sais pas si je le fais pour vous. Domaine professionnel. Non, je vais pas faire le domaine professionnel. J'ai envie de savoir. Non, d'avoir juste un petit message pour vous quand même. On va finir avec une petite carte de messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... voilà. Allez, on va prendre les portes de l'intuition, on va voir. Allez, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un dernier message pour les célibataires du signe de la Vierge qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Allez, un message. J'ai l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, y compris moi, je vous rassure. C'est l'impatience. Voilà, des fois, on aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite et on attend. Et la réussite, eh ben, elle vient quand justement on n'est pas dans cette attente. Donc voilà, si vous êtes un peu pressé là de faire cette rencontre, on vous dit d'attendre, hein, d'attendre et il y a cette rencontre, il y a peut-être des choses un peu à régler par rapport à une ancienne relation, hein. Donc
Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est plutôt pas mal. Et cette relation, cette nouvelle rencontre va se faire. Voilà. Soyez un peu patient. Voilà mes belles énergies pour le choix du Bouddha. Bah, écoutez, j'espère que mes messages vous auront parlé, que ma guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, sans obligation, naturellement. Mais écoutez, moi, ça me permet d'agrandir ma chaîne, hein, de faire évoluer ma chaîne. Plus j'ai de likes, plus j'ai d'abonnés, plus mes guidances auront de la visibilité. Donc voilà. Et puis vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Voilà, on va passer au petit ange. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et on passe à l'ange. Allez. Le temps de ranger tout ça. Et c'est l'ange. Allez, on y va. Donc, on va demander ce qui se passe pour vous, les célibataires qui ont choisi l'ange. Célibataires du signe de la Vierge. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires du signe de la Vierge qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires vierges, s'il vous plaît, qui ont choisi l'ange? J'ai de l'attirance et de la jalousie. Alors, où vous allez attirer de la jalousie, possible, hein, ou vous êtes jaloux, ou peut-être vous allez attirer une personne qui aura une tendance à être jalouse. On va voir. Allez. Donc, au dos de deck, j'ai de l'harmonie. Je vais vous montrer, hein, excusez-moi. J'essaye de mettre mes cartes. Bon, c'est pas grave. Alors, au dos de deck, on a de l'harmonie, de la bonté, de l'intérêt, de la trahison, de la durée et de la prudence. Bon, on va voir. On va voir ce que ça peut nous dire tout ça. On a une emprise. On a la crise. On a le coup de foudre qui est tombé aussi, comme pour le premier choix du Bouddha. Super. Regain, peine, tendresse et légèreté. Alors, par rapport à cette harmonie de la bonté, écoutez, peut-être on va vous demander de retrouver une harmonie là dans votre vie, hein. Peut-être que par rapport à votre passé, là, où vous étiez peut-être dans une situation là désagréable,
peut-être avec une autre personne. On va vous redemander, ouais, on va vous demander là de retrouver une harmonie. J'ai de l'emprise. Vous avez peut-être subi une emprise avec une ancienne relation. On nous parle de crise, quelque chose qui vous a pris la tête là. Hein, voilà. Après, on peut nous dire que vous prenez la tête aussi parce que c'est comme si vous étiez là dans quelque chose qui vous empêche de sortir de votre célibat. Hein. Donc on va voir, on va demander des détails, des précisions. On a quand même ce coup de foudre avec ce regain. Donc il y a peut-être là un coup de foudre à arriver pour vous, qui va arriver là. On va demander, qui va vous redonner ce regain là, un peu voilà d'énergie, d'amour là, qui va revenir à vous. Je sens moi, j'ai le ressenti intérieurement là, vraiment physiquement, comme s'il y avait de la chaleur qui allait revenir dans votre corps, dans votre cœur aussi. On voit que vous avez eu énormément de peine. On voit qu'il y a de la tendresse et de la légèreté. Donc on va demander des détails. Mais j'ai l'impression que par rapport à une certaine peine que vous avez eue, voilà, je sens là, vraiment, je le sens, et puis c'est dans mon corps, je sens qu'il y a de la chaleur, que vous allez réussir là à re-remplir votre cœur d'amour et que cette peine va partir. C'est ce que moi je ressens. Maintenant, on va demander des précisions. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise ? Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît ? Des précisions pour l'emprise. Alors, l'emprise. Voilà, écoutez. Vous voyez, il y a le papillon. Donc, vous allez sortir là d'une situation où vous vous sentiez enfermé. Comme je vous ai dit, c'est peut-être par rapport à une ancienne relation, une séparation qui vous a fait souffrir naturellement. Mais on voit que là, les ailes du papillon vont s'ouvrir. Vous allez vous détacher là d'une emprise. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être cette emprise de vous sentir enfermé à cause de votre célibat. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour la crise, s'il vous plaît ? Des précisions pour la crise. Des précisions pour la crise. J'en ai 2. Ah ouais, génial. Enfin, génial. Excusez-moi, hein, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que, vous voyez, j'ai l'emprise qui ressort. Donc, vous étiez vraiment là dans quelque chose qui vous prenait la tête par rapport à une emprise. Et on voit que, comme là, vous n'avez pas arrêté de vous faire cogiter là. Vous arriviez plus à trouver le chemin de la sortie de cette emprise. Mais non, ça y est, vous allez en sortir là. Il y a ce papillon. Donc, c'est pour ça que je dis génial parce que, voilà, les messages voilà, sont vraiment les guides quand ils veulent nous faire comprendre quelque chose, ils le font. Hein. Donc, vous avez vraiment ce problème d'emprise qui là va pouvoir disparaître. Et comme je vous ai dit là, je le sens, donc puisque j'ai ressenti et je sens
qu'il y a quelque chose, que votre cœur va s'ouvrir, qui va se remplir. Voilà. Donc là, on a bien ce papillon qui s'ouvre là, hein, les ailes qui s'ouvrent et vous allez démarrer quelque chose. Allez, précision pour le coup de foudre, s'il vous plaît. Oh ouais, ouais. Oui, j'ai les plumes pour le coup de foudre. J'ai les plumes, vous voyez, c'est un attrape-rêve en plus. Donc c'est vraiment c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Peut-être qu'il y a même des personnes qui ont fait un vœu, hein, que ce coup de foudre arrive. Et c'est là, c'est beau, c'est là quoi. Cette rencontre, elle arrive pour vous. Regain, qu'est-ce qu'on a pour le regain, s'il vous plaît? Des précisions pour le regain. J'ai le temps qui s'est retourné. Donc, on vous dit que j'ai la tendresse qui est tombée. Ouais, on vous dit que ce regain, il a fallu du temps pour que ça revienne. Et j'ai ce cœur avec de la tendresse. Et c'est vraiment ça, quoi. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a pour la peine? Des précisions pour la peine. Alors, attendez, c'est tombé. Allez, des précisions pour la peine, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la peine? Des précisions pour la peine, s'il vous plaît. Précisions pour la peine. La peine, j'ai l'amour. Ben oui, vous avez eu une peine d'amour. Oui, vous avez eu une peine d'amour qui a été un peu, peut-être, difficile, longue. Ça a été compliqué, mais ça y est. Vous allez vous en sortir là, ça y est. La tendresse, qu'est-ce qu'on a pour la tendresse, s'il vous plaît? J'ai des projets. Donc, vous voyez, il y a vraiment... il y a des projets à venir pour vous, là. Il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Et avec ces projets, je pense que ça sera une belle relation, hein. Une belle relation à venir pour vous. Et la légèreté, qu'est-ce qu'on a? La légèreté, j'ai la consultante. Ou consultant, hein, naturellement. Donc, vous allez vraiment avoir le cœur plus léger là, plus léger, rempli d'amour. Vous allez vous envoler là comme ce papillon parce que il y a quelque chose de beau à venir pour vous. Ouais, c'est joli. Je tire une petite carte. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les célibataires vierges qui ont choisi l'ange? Messages complémentaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires? Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? Alors, attendez. Ah, il y en a trop qui tombent. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? Un message complémentaire, s'il vous plaît. Ah. On vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi de cette peine que vous avez eue. Éloignez-vous. Hein. C'est fini le passé, là. Hein, le passé est derrière vous. Le passé est derrière vous. Déménagement, changement de ville. Donc, il y a vraiment du nouveau pour vous. Hein. Du nouveau. Il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager, hein, là. Mais avec cette rencontre. Hein. Éloignez-vous de votre passé, là.
Laissez vos problèmes derrière vous, c'est cette ancienne séparation, rupture qui vous a fait souffrir, personnes qui vous ont fait souffrir, déplacement. Alors ça peut être là, cette prochaine rencontre, vous allez peut-être la rencontrer lors d'un déplacement. C'est peut-être une personne à distance de vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle peut-être de déménagement. Dans le futur, il y aura peut-être un déménagement à faire. C'est peut-être une femme et un homme blond. Voilà, mais qui peut-être vit pas tout à fait près de chez vous. Hein. Donc, bon là, j'ai l'homme et la femme brune, hein, naturellement, donc pour plusieurs personnes, puisque c'est du général. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va en rester là pour ça, mais on va demander maintenant de quel signe pourrait être cette personne. On va demander un peu. Allez, de quel signe pourrait être cette personne, s'il vous plaît, cette future rencontre? De quel signe pourrait être cette future rencontre? De quel signe pourrait être cette future rencontre? De quel signe pourrait être cette future rencontre? Est-ce que j'ai... Ouais. J'ai déjà 2 signes. Est-ce qu'il y a un autre signe, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un autre signe? Alors, elle pourrait être Taureau, Vierge ou Lion. Voilà, c'est possible que ça soit quelqu'un qui soit Taureau, Vierge ou Lion. Voilà pour vous. On va demander maintenant si on peut savoir un peu la personnalité de cette personne. Allez, comment est cette personne? Quelle est la personnalité de cette future rencontre, cette future personne? Quelle est la personnalité, le caractère de cette future personne? Quel est le caractère? Alors j'ai l'automne, donc ça peut être quelqu'un qui aime bien le renouveau. Alors quand je dis le renouveau, qui n'est pas forcément dans voilà une vie un train-train quotidien. Hein, voilà. Il aime bien voilà. Alors les choses passent, ok. Ça s'est passé, mais hop, voilà, on enchaîne sur de nouveau. Hein, on se laisse pas comme ça, voilà, un peu comme ça. Ensuite, le temple. Donc c'est une personne alors qui peut des fois être peut-être avoir besoin de solitude. Hein, voilà, qui a besoin peut-être de se poser un petit peu de temps en temps seul. C'est quelqu'un qui alors peut-être des fois un peu réservé aussi, hein, voilà. Mais après c'est quelqu'un aussi qui peut être des fois un peu mystique, mystérieuse, qui va prendre le temps d'analyser les choses ou analyser les personnes qui sont autour d'elle. Hein. Voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a bienveillante. Bon ben voilà, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, hein, qui va faire attention à vous et aux autres, hein, naturellement. Hein, mais voilà, on est dans cette attitude. C'est quelqu'un qui peut être protectrice, qui peut bien conseiller les autres. Allez, est-ce qu'on a un autre trait de caractère ou de personnalité, s'il vous plaît? Oula, ouais. Alors, les autres, la carte des autres, là, c'est quelqu'un pour moi qui est assez sociable, qui aime la vie, qui aime sortir,
qui aime communiquer, qui s'intéresse aux autres, hein, qui est ouverte. Voilà, qui aime bouger, ouais, qui aime tout ce qui s'ouvre au monde, quoi. Hein. Et nous avons en dernier, comme personnalité aussi et au caractère, le monde effondré. Donc c'est quelqu'un, pour ma part, qui recommence là peut-être sa vie à zéro. Hein. Voilà, c'est peut-être une personne là qui est en train de qui a vécu certaines choses et qui démarre sa vie, qui reprend sa vie, qui met tout en action pour peut-être là recommencer sa vie à zéro. Voilà. Voilà pour vous. Je vais demander un dernier petit message des portes de l'intuition. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes célibataires. Allez, un message s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message? J'ai les mots. Alors, les mots, qu'est-ce qu'ils vous disent? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà, soyez dans une énergie positive, parlez positivement. Attention aux mots que vous employez, donc utilisez des mots positifs. Voilà, ne vous dévalorisez pas. Voilà, hein, attention aux mots que vous allez utiliser. Hein. Voilà, soyez vraiment dans un esprit positif et vous allez arriver à faire cette rencontre. Voilà, donc si vous avez souffert là justement d'une peine d'amour, dites-vous bien que c'est ce que vous deviez vivre, hein, vous deviez en passer par là pour avoir le meilleur après. Donc ne soyez pas négatif. Oui, c'est dur ce que vous avez peut-être vécu, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, ça a été dur à passer, mais en fait, alors il faut aussi pardonner, c'est pas facile aussi, voilà, mais dites-vous bien que si vous avez subi une emprise, une séparation, c'est que vous deviez avoir cette relation, vous avez appris des choses, ça vous a fait avancer sur un chemin, mais vous allez dans le mieux. Donc voilà, avancez avec des mots positifs et vous allez faire cette rencontre. Voilà mes belles énergies pour le deuxième choix de l'ange. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Je remercie déjà tous mes abonnés et mes futurs abonnés qui regardent cette vidéo et qui vont peut-être s'abonner. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de likes et de partages, plus mes guidances seront visibles pour beaucoup plus de monde. Et moi, ça fait grandir ma chaîne. Donc, de temps en temps, je vous demande un petit coup de pouce justement, hein, pour partager, pour vous abonner et liker. Et je suis contente d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.